à la revue de presse avec Lucien Nguema. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, la réaction de Alioune Tine sur le retour du Premier ministre à l'hémicycle. En tout cas, réaction de Alioune Tine sans Tchagani Tapale. Voilà ce qu'il y a de retenir. Que retenir sinon ce que dira le droit de lobbyiste chevronné de classe mondiale, Alioune Tine en l'occurrence, à savoir Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a commis une erreur. Et plus qu'en politique, les erreurs se payent cash. Retenons ce que dira également Alioune Tine, toujours dans le Tribune quotidien. Si j'étais proche de lui, je ne lui aurais jamais, au grand jamais, conseillé de prendre la tête de l'hémicycle. Bon, la tête de l'Assemblée nationale n'apporte aucune plus-value à Sonko, dira toujours Alioune Tine dans le Tribune quotidien ce matin. Le journal, le groupe des médias, en tout cas, de rester à l'Assemblée nationale, histoire de nous renseigner que l'institution ne doit pas trahir, alors là, pas du tout, trahir le peuple. Bon, quand Pastef les patriotes sollicitaient une majorité pour servir le peuple et non le parti. Voilà ce que rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune quotidien ce matin. Le journal Les Échos, en tout cas, de revenir en long et en large sur la requête des députés contre la réintégration de Ousmane Sonko. Ainsi, l'expert Souaré Nobutenguet jette un pavé dans la barre. De quoi s'agit-il? L'expert Alioune Souaré dans Les Échos d'expliquer l'invocation de l'article 54 de la Constitution oblige le Conseil constitutionnel à se prononcer. Aussi, la demande de suspension de mandat de Sonko est nulle et non avenue. Dira toujours Alioune Souaré, expert en la matière dans le journal Les Échos. Écho défavorable, sommes-nous tentés de dire, surtout que l'homme, comprenait Alioune Souaré, toujours dans Les Échos de soutenir, il reviendra à Diomaye de saisir l'Assemblée nationale si les 7 sages retirent à Sonko son mandat. Bon, en attendant de savoir si Golodé, Tchepi Wolodé, Now, intéressons-nous bien entendu à Source A, le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère, en tout cas de révéler, de 130 députés, Pastef les patriotes comptent désormais 119 parlementaires selon le député Mayabe Mbaye. En tout cas, les 11 top du groupe identifié. Waouh. Bon, il y a 11 députés qui ne s'impliquent pas, alors là, pas du tout, dans la dynamique de notre groupe. Je dirais que nous sommes 119 maintenant, car les 11 sont avec nous, mais ne sont pas avec nous, dira bien entendu l'honorable député Mayabe Mbaye. Dans Source A, l'homme toujours dans le journal d'expliquer, beaucoup ne comprenaient pas. Alors là, pas du tout, cette prudence, mais lorsque certaines discussions internes ont été divulguées dans la presse peu après notre réunion, chacun a compris les raisons de la réserve de Ousmane Sonko. Bon, Ousmane Sonko, comprenez, pros la porte du Bourroc, qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant le point actu ce matin. À la une du quotidien en question, on peut lire fusion avec le PASTEF. Trois alliés refusent catégoriquement de s'allier sur Sonko. Bon, Ousmane Sonko n'a pas dit un mot sur ses alliés qui refusent de suivre sa décision de rompre avec le président Diomaye. Aussi, l'option du silence sur la posture des alliés est-elle stratégique ou une manière d'amoindrir les fissures politiques? Interroge toujours le point actu. Le journal d'ajouter seule certitude, les alliés dissidents entre guillemets ne semblent pas, alors là, pas du tout être dans le viseur du président du PASTEF. S'agit-il en réalité des réalités de posture, de collabo, pour ne pas dire de carte bandit, voire de combine beurrée, affichée par les trois alliés? Le point actu de relever des interrogations se font sur l'avenir de la coalition apte dont la majorité des partis et mouvements est dissoute dans le PASTEF les patriotes. Aussi, après avoir phagocyté la majeure partie des alliés, la coalition apte existe-t-elle toujours? Interroge toujours le point actu ce matin. L'observateur lance pour sa part et en entretien exclusif avec Malik Gakou sur la fusion du grand parti PASTEF. Bon, Gakou, comprenez, Malik Gakou lève les tabous sur son ralliement au PASTEF. En quoi faisant? En soutenant, ce n'est ni un calcul ni une adaptation. Propos de Malik Gakou à lire dans l'observateur le journal de nous livrer d'autres propos de Malik Gakou, à savoir Ousmane Sonko est un homme de conviction en qui je place une confiance totale
totale. Je crois à son leadership et à ses capacités managériales. Propos de Malik Gakou. À lire bien entendu dans l'Observateur. Ce matin, Walf continue de s'intéresser aux réformes relatives au pôle territoire et à l'acte 4 de la décentralisation. Et là, il convenait de retenir d'après Walf quotidien qu'il s'agit d'un pas vers le report des locales. Report des locales quand tu nous tiens. Et c'est Walf quotidien qui tient à rappeler les réformes relatives au pôle territoire et à l'acte 4 de la décentralisation. Aujourd'hui dans le circuit, mais celui qui est dans le circuit pour la tête de l'ONU est à lire à la une du quotidien, le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas de révéler ONU, audition des candidats, la profession de foi, la profession de foi de Macky Sall. En tout cas, Macky Sall a été entendu hier à Genève comme ses challengers. Renseigne bien entendu le quotidien, le journal de relever en tout cas les trois piliers, de sa réforme. D'où notre intérêt de prendre le point info quotidien ce matin. Le journal de révéler en tout cas candidat à l'ONU, Macky Sall dévoile son plan pour réformer l'institution. Ainsi, le point info quotidien d'ajouter Macky Sall place la confiance et le dialogue au cœur de sa candidature à l'ONU, plaidant pour un multilatéralisme plus inclusif où chaque État du Nord comme du Sud participe pleinement aux grandes décisions internationales. Actualité internationale avec en relief quotidien qui révèle à sa une secrétaire général des Nations Unies Macky Sall de déclarer je ne suis pas candidat pour faire carrière à New York. En tout cas à New York, Macky Sall le sera au regard du titre du peuple quotidien. Le journal de révéler Organisation des Nations Unies les 5 chantiers prioritaires du candidat Macky Sall. En tout cas l'homme comprenez Macky Sall d'après le peuple quotidien propose une clarification des mandats des différentes agences, une gestion plus rigoureuse des ressources, une évaluation transparente des résultats obtenus. Que dire d'autre autour justement des 5 chantiers prioritaires de Macky Sall pour l'Organisation des Nations Unies. Sinon, ce que renseigne le peuple quotidien, comprenez, il place le développement économique au cœur de sa stratégie pour la paix et la stabilité mondiale. Que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre le Témoin quotidien à la une du journal, il est écrit colloque international sur Cheikh Abdoulaye Niasse, un héritage spirituel et historique revisité. Ainsi, Mactar Cissé salue le rôle des familles religieuses pour la stabilité du Sénégal, révèle bien entendu le Témoin quotidien ce matin, la dépêche quotidienne d'afficher à sa une incendie au marché central de Tambacounda. Pourquoi faire? Pour nous dire que l'ex-premier ministre Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui du Sénégal oriental, solidaire avec les sinistrés, ou le BOC, voilà ce qu'il a de dire. En tout cas, dire que Dieu est grand, mais Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui, n'est pas petit, c'est en quelque sorte enfoncer les portes ouvertes, d'après en tout cas la dépêche quotidienne. Le journal de révéler bien entendu, Maître Sidiki Ibn Mustafa Kaba a exprimé hier sa profonde tristesse suite à l'incendie qui a ravagé le marché central de Tambacounda. Aussi, dans cette époque difficile, l'ancien premier ministre du Sénégal et Dougoutigui du Sénégal oriental a rassuré les sinistrés de tout son soutien et de sa totale solidarité. Ce qu'ils sont nous tentés de dire, que dire sinon, Maître Sidiki Kaba Kei, Maïna ko nyari fuki betero jesder ak nyari fuki juri. Au regard justement de l'actualité à lire à la une de la dépêche quotidienne. Bon, restons avec le journal qui nous livre la réaction de Iboufal, analyse politique de son état, qui sans contour ni détour dira le parti Pastef est une secte avec un gourou. Voilà ce qu'il a de nous demander. En attendant, intéressons-nous au Dakarois quotidien. Le journal de parler de concession du MOL 4, contournement des règles et autres actes maladroits, histoire de relever des bizarreries au port autonome de Dakar. Ainsi, Wali Diouf Bodian, toi aussi. Voilà ce qu'il a de dire d'après l'actualité du Dakarois quotidien qui, à propos de la concession du MOL 4, tristement illustré pour ne pas dire gravement matérialisé par un contournement des règles, détitré bizarrerie au port autonome de Dakar, à la question de savoir s'il y aurait dans le placard du DG du port autonome de Dakar des cafards, pour ne pas dire des cadavres, en matière de Djalgati. Pour l'instant, le Dakarois quotidien toujours, pour terminer, de parler des prolongations de l'affaire Sud Boti, 4 mai Bodi Jacosi, via les réseaux sociaux. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo Adji Sarr, devenue vendeuse internationale des produits de massage, nargue ses ennemis. Et là, mais là, tu dong, bon, que Dieu préserve le Sénégal.